Quoi surveiller à la bourse ce matin, mercredi 17 juin 2026? On regarde les indicateurs. Du côté de Wall Street, c'est très partagé encore. Hier, ça l'a été aussi. Là, on regarde le Dow Jones baisse de 41 points d'avant-marché. Quand même, on est à 52 000 points, tout près de. Je regarde le S&P 500, 6 points de hausse. 7 525 hier, on a terminé dans le rouge pour le S&P 500. Le Nasdaq a terminé beaucoup aussi hier en territoire négatif. Remonte de 182 points. 30 177. Le pétrole remonte tranquillement, là, 69 cents, 76 et 71. Du côté du WTI, le Brent monte de 79 cents à 79 et 75. Après ça, je regarde du côté de l'or. L'or baisse de 4,40 $. Pas très inquiétant, là, 4 350 $. L'once d'or, l'once d'argent monte de pas tout à fait 1 cent, 70 et 2 l'once d'argent au moment où je vous parle. Ensuite de ça, les cryptos, Bitcoin 64 907, baisse de 674 $. L'Ethereum 1753 $, 41 $ à la baisse. Les indices, du côté de l'Europe, on est vert. Du côté du stock 600. Du côté de l'Asie, on était vert aussi. Du côté du Kospi de Corée du Sud, le Nikkei au Japon est en hausse. Du côté du Hang Seng, Hong Kong, on est en légère baisse, mais du côté de Shanghai, on est en hausse. Vous voyez là. Sinon, beaucoup de nouvelles ce matin, surtout au niveau de Donald Trump, l'Iran. Bon, on dit que finalement, il n'y a rien de signé, il n'y a pas d'accord. On va se rencontrer en Suisse demain, vendredi. Et on pourrait là, finaliser plus tard des ententes. Vous voyez, là, il y a beaucoup de flou encore. Et il dit que s'il n'y a pas d'entente, on va les bombarder encore. Donc, il a relancé sa dynamique de guerre envers le régime iranien. Alors, on joue le chaud, le froid, le chaud avec le régime, notamment des mollahs. Et ça fait en sorte que là, le pétrole remonte tranquillement, mais pas beaucoup, là. Donc, il devrait avoir un impact à la pompe, là. On est rendu avec un baril à quoi? Autour des 76. Lors du début de la guerre, le baril de pétrole au Québec, mais partout, là, WTI était à 60 $. Donc, on est à quoi, là? 16 cents. On est à 1,32 $, 1,34 $ le litre. Si on ajoute 16 cents, on est autour de quoi? 1,50 $. On devrait être autour de 1,45 $, 1,50 $. Normalement, région de Québec, on est à 1,56, 1,54,9. Donc, on devrait encore voir des baisses. Là, je vous parle de Costco, je ne parle pas des autres, là. Alors voilà, ça sera à suivre. SpaceX continue en avant-marché, monte de 5 $, 206,80 $. Ensuite de ça, je regarde pour le reste, tout ce qui est microprocesseurs, ça monte. Micron, c'est la Deutsche Bank qui émet une nouvelle cible sur l'action de Micron. Eux autres, ils étaient à 1 000 $ comme cible. Ils viennent de relever la cible à 1 500 $. C'est quand même un upside de 47 % selon eux, avec ce qu'ils voient, puis les ratios cours-bénéfices qui ne sont pas très élevés là, dans le cas de Micron, voient encore du gros potentiel pour le fabricant de microprocesseurs américain Micron, donc la Deutsche Bank qui relève sa cible à 1 500 $. L'action de Micron, au moment où je vous parle, est en hausse de 35,24 $ en avant-marché, 1056 $. Après ça, là, je regarde du côté des CarMax. Les actions de CarMax montent de 1,4 $ en avant-marché, 53,14 $. On a des résultats financiers là, meilleurs, en tout cas, meilleurs qu'anticipés. 1,31 $ de profit par action. On attendait 95 cents de profit par action. AST Space Mobile aussi, le titre monte de 4,9 $, 86,34 $. On a lancé dans l'espace 3 nouveaux satellites en basse orbite. On a eu aussi la collaboration de SpaceX avec Falcon 9 Rocket qui a été utilisé pour le lancement. On travaille beaucoup avec SpaceX, AST Space Mobile. Donc, on fournit, on donne des contrats à SpaceX
Alors, l'action de Space Mobile monte de 4,1 $. C'est quasiment 5 % de hausse, 86,26. Lazy Boy aussi, des ventes en hausse de, je regarde, de 11 % sur le quatrième trimestre. Le titre de Lazy Boy monte de 17,3 % au moment où je vous parle, 6,6 $, 41,12 $ l'action. Voilà, donc encore là, sommet du G7, Trump en remet, il dit qu'il pourrait bombarder. L'action de BMW aussi, là, on annonce un warning sur les revenus, notamment les revenus de la Chine, en provenance de la Chine, Middle East, puis la guerre au Moyen-Orient. Le titre de BMW baisse de 4,66 $ du côté de l'Allemagne, 63,24 $, j'imagine, c'est en euros. Voilà, fait que ça fait le tour. Aujourd'hui, on va surveiller les marchés. On a la Fed aussi, n'oubliez pas, là. La Fed qui devrait confirmer son statu quo. Mais on va avoir la première conférence de presse de Kevin Warsh. Ça va être intéressant de voir comment le nouveau patron de la Fed se défend, comment il aussi défend sa position, vu comme étant quelqu'un qui prône la baisse des taux d'intérêt. Le taux directeur de la Fed est entre 3,50 et 3,75. Ça ne bougera pas, mais on a hâte de voir comment on anticipe la suite des choses. L'inflation qui va baisser aux États-Unis avec la baisse du prix du pétrole, ça change beaucoup la donne aussi. Voilà, très bonne journée à la bourse.